Bon après-midi chez vous, bon après-midi chez vous. Soyez heureux, meilleurs vœux, bonne année. Ronaldo Mikwete, votre pharmacien, clinicien, spécialiste en nutrition pédiatrique, pharmacien officinal, hospitalier. Aujourd'hui, je viens avec un sujet du terroir, un sujet très capital, un sujet très oublié, un sujet qui paraît le moindre, mais qui d'emblée fait couler encre et salive. Pour ceux-là qui sont pour la toute première fois sur cette chaîne, pensez à s'abonner, juste la cloche de notification, cliquez, aimez la vidéo, partagez, faites un maximum de bruit pour nous, parce que sans vous, nous ne serons pas là. Je vous parlerai d'une première partie de l'importance de l'ordonnance médicale. L'ordonnance, est-ce un élément indispensable au comptoir? Est-ce un élément primordial à l'officine? L'ordonnance, est-ce un élément capital pour l'achat, pour se procurer de médicaments? L'ordonnance, est-ce un élément très nécessaire pour se procurer de médicaments, ou bien l'ordonnance c'est un élément, bonjour, est-ce que c'est un élément très important? D'emblée, nous rencontrons beaucoup de problèmes déjà à l'officine, en pharmacie, où le patient s'emmène dans une officine pour se prémunir de son médicament sans ordonnance. C'est vrai qu'il y a de produits pharmaceutiques en vente libre. Il y a de produits pharmaceutiques qui peuvent se dispenser exclusivement en conseil. Un autre groupe qui nécessite vraiment une prescription médicale. Déjà, de par la définition de l'ordonnance que moi j'ai appris à la faculté, je crois que c'était en G3 au cours de pharmacie magistrale, dispensé par le professeur émérite d'heureuse mémoire, comme nous on dit souvent les latinistes, Aekwanimo, professeur Albert Tambavemba, qui nous définissait l'ordonnance comme étant un document auquel deux personnes s'ignorent. Le médecin d'une part et le pharmacien de l'autre part, auquel le pharmacien a la possibilité de donner ou de refuser le produit. Je pense que c'est la bonne définition que j'ai retenu encore de l'ordonnance auprès du professeur Tambavemba à la faculté, paix à son âme, professeur Tambavemba, l'ancien recteur de l'université de Kinshasa puis doyen de la faculté des sciences pharmaceutiques. Mais aujourd'hui à Kinshasa, toute la brochette congolaise, toute la horde de la minerie entière veulent se prémunir de médicaments, des réglementations sans prescription. Les médicaments sont classés, il y a des classes, hein, des groupes de médicaments, il y a des premières classes, des quatrième. Il y a des produits qui peuvent se prendre en vente libre. On est vraiment d'accord, nous ne sommes pas stricts, et là c'est normal, mais moyennant un conseil thérapeutique. Parce que si nous laissons tout le monde se procurer des médicaments, on verra un enfant de 5 ans venir à l'officine acheter des lévonorgestrel. Il faudrait toujours un conseil thérapeutique. Qu'à cela ne tienne, il y a l'utilisation abusive de médicaments à Kinshasa. Cette lourde responsabilité retombe aux pharmaciens, au gouvernement, au ministère de la Santé, ou bien à qui? Je vous réponds à cette question, la horde, la myriade, tous les internautes confondus, de partout vous allez tomber sur cette vidéo. Répondez-moi en commentaire. La responsabilité de la réglementation pharmaceutique, est-ce une responsabilité des pharmaciens
du ministère, des autorités compétentes, ou bien de la population. Ceux-là qui ont eu cette grâce, donc je vous parle en toute outrecuidance, en toute confiance, que ceux-là qui ont voyagé, ne serait-ce qu'une seule fois, savent c'est quoi la pharmacie, c'est qui le pharmacien et le rôle des ordonnances. Pourquoi certains médicaments quittent les Congo pour l'Europe emballés dans de colis? Parce que c'est procurer de médicaments à l'étranger, ce n'est pas chose facile. Mais chez nous, c'est comme des cacahuètes, c'est comme des bonbons. N'importe qui peut manipuler les médicaments. Même pour le produit qui exige de l'ordonnance, on fait abstraction. Moi, pharmacien, je serais vraiment très regardant. Je dirais non, monsieur, non, madame. Pour telle classe de médicaments, il faudrait une prescription médicale émanant des autres médecins, avec son CNOM, avec le nom de l'hôpital, tout. Et puis je verrai toutes les 4 parties de l'ordonnance. Je dois vraiment le voir comme ça. Mais chez nous, lorsque vous voulez faire ça, on vous dit que non, vous voulez un peu lambiner les choses, vous voulez vous prendre pour un demi-dieu. Or, les choses doivent se passer selon les normes préécrites. Mais par moments, c'est quand même lugubre de voir ça. Vraiment, c'est ombrageux d'entendre ça. Je suis pharmacien au comptoir. En face de chez moi, là, il y a une boutique à poison que la mairie appelle pharmacie. Parce que pour qu'un établissement comme celui-ci puisse être appelé pharmacie, il y a des normes, il y a des documents, il y a des normes qu'il faudrait franchir. Et nous, pharmaciens, nous le savons, nous le connaissons, nous les mettons en peinture, nous évoluons avec ça. Mais ailleurs, cela n'est même pas suivi à la rigueur. Et puis, ils ne sont pas inquiétés. Tout le monde l'appelle pharmacien, tout le monde l'appelle. Et puis, ce qui est drôle dans tout, c'est que c'est d'ailleurs la meilleure. Ils sont tellement plébiscités que toutes les ordres les applaudissent. J'allais vous dire, je suis toujours en train de vous dire le rôle important, le rôle primordial de l'ordonnance. L'ordonnance vous protège non seulement des erreurs médicamenteuses qui peuvent subvenir, mais l'ordonnance aussi permet aux pharmaciens de vous donner le produit tel que prescrit, avec la dose totale prévue, ou bien le pharmacien jouerait le rôle des remparts face à une mauvaise prescription. Le médecin peut être obligé, le médecin peut être immergé, oublié. Admettons un généraliste qui reçoit les enfants, les jeunes, les gens de troisième âge. Il peut confondre la prescription. Ça arrive étant qu'humain. C'est maintenant le pharmacien que nous sommes au comptoir. Après avoir bien lu, bien vérifié l'ordonnance, on va dire non. On va dire non, monsieur, je viens d'aborder une erreur ici. Alors, je dois vraiment éluder ça. Après avoir abordé une erreur dans une prescription, je dois éluder ça. Peut-être même annihiler la prescription. Mais ailleurs, ils ne seront pas regardants. Ils n'auront pas l'œil qu'a le pharmacien. Ils n'auront pas l'œil qu'a le pharmacien. Moi, je pense que des pharmaciens, nous sommes des personnes à être vraiment élevées comme des fleurs bleues avec des pétales autour. Mais chez nous ici, lorsque nous parlons, c'est comme, disons, nous sommes dans le dogme. On va dire que non, les pharmaciens, vous êtes qui? Or, il faudrait vraiment auréoler ces secteurs. C'est un secteur qui doit être vraiment auréolé. Mais chez nous ici, non. Tout le monde va effleurer la pharmacie. Tout le monde. Oublions que l'ordonnance est tellement capitale. L'ordonnance me protège, moi, de certaines occupations de médecins.
L'ordonnance me protège, moi, face à certaines erreurs médicamenteuses. Et cela me permet de voir le patient en face de moi pour lui dire que non, madame, tel médicament, tel qu'il est prescrit, cela n'est pas adapté pour vous. C'est grâce à l'ordonnance. Je vois, ah non, ici peut-être que le médecin a peut-être oublié, il a omis, il aurait dû faire ceci. Mais lorsque nous ici, le pharmacien exige une certaine réglementation de rigueur par rapport à l'ordonnance, et que recevons-nous comme réponse? Fanda, oublions que là, à Talo Malamu, ils vont. Oui, tous nous cherchons l'argent. Mais chez nous, c'est d'abord la santé du patient que vous êtes. Nous avons pour l'intérêt de la santé publique. Le lucre vient après. Parce que tu peux être là, tu viens avec ton argent. En tant que pharmacien, je peux dire non. Je ne vais même pas vous donner le produit. Les patients sont là à vitupérer sur nous. De fois avoir des propos acerbes, contraignants à l'égard de l'homme pharmacien que nous sommes. Or, nous sommes là pour vous rasséréner. Il y a des fois, on est pantois pour savoir, vous voulez porter un rudiment à quelqu'un. Et côté Kuna. Oublions que là-bas, il n'y a pas de pharmacien. C'est dans une boutique à poison, sans personne qualifiée. Ou chez nous, vous allez avoir un conseil thérapeutique. Une notion qui va quand même surgir en vous. Mais les gens font table rase, ils ignorent. L'ordonnance vous protège. L'ordonnance nous protège. Mais ce n'est pas les documents que le patient peut utiliser aléatoirement. Les patients, des fois, ils ignorent qu'il y a des produits, auxquels nous pouvons vous donner, même pendant une durée de 10 ans de la consultation de l'ordonnance, parce que c'est un médecin qui a prescrit. Le médecin peut ne plus être en vie. Mais vu que l'ordonnance doit dégager pendant au moins 10 ans, nous allons la conserver. Nous savons que tel patient X, tel problème de santé, tel problème de pathologie, il prend tel médicament. Tout ça, les vendeurs ne connaissent pas. Tout ça, les vendeurs n'ont pas cette information. Mais c'est chez nous, le pharmacien, que vous aurez cette information. Cette érudition vraiment profonde. Mais c'est un document qui est négligé. Des fois, ça fait mal. Ça donne de la peine. On s'est dit, mais pourquoi vont-nous passer tant d'années à l'université de Kinshasa, à l'UNIKID, pour être aujourd'hui pharmacien, avoir un concurrent, et non pharmacien dans une boutique à poison. Vous pouvez quand même, vous pouvez aussi vous nous voyez, oui. Changer de direction, c'est comme il faut le dire. Mais, chez les pharmaciens, c'est le conseil pharmaceutique qui en suit. Il y a la concurrence pharmaceutique aussi. Chère population congolaise, achetez le produit auprès des pharmaciens. Dans des pharmacies où il y a un pharmacien. N'allez pas vous promener de médicaments dans des boutiques à poison, dans des ligables à distribution des morts. Ça, je dis non. Il faut que je parle avec beaucoup de mélancolie parce que le médicament, c'est du poison. Et n'importe qui n'est pas habilité à manipuler ça. À ce sujet, il y aura des pharmaciens qui vont passer. Il y aura des pharmaciens qui vont passer vraiment pour essayer d'en tirer vraiment longueur sur ces sujets. C'était là ce que j'avais pour vous dire aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain pour continuer notre conseil notre diététique alimentaire. C'était là votre pharmacien. Je vous laisse continuer votre après-midi en bonne et due forme. Certains sont en train de quitter le travail pour aller se précipiter dans les transports, comme dans les embouteillages. Je vous dis au revoir. Bon début de soirée.
pour ne pas dire bon début de la vie près chez vous. Je reste là au comptoir jusqu'à peut-être tard la nuit et nous allons nous revoir demain. Au revoir.